If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly. Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo book haul. Alors tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je voudrais vous dire que j'ai un nouvel ordinateur portable, ce qui fait que je vais pouvoir poster des vidéos plus rapidement. Avant je pouvais pas trop parce que je partageais avec mon frère et ma soeur, et maintenant je vais pouvoir reposter des bilans, je vais pouvoir poster des book hauls plus rapidement que quelques semaines après le mois que s'est écoulé. Donc cette vidéo est un peu chaotique parce que il y a des achats que je crois que j'ai oublié de vous présenter dans le dernier book haul. Il n'y a que des prêts pratiquement, et aussi il y a ce que j'ai acheté à Chicago, parce qu'il faut savoir que je suis allée à Chicago. J'ai adoré ce voyage franchement, et du coup je vais vous présenter ce que j'ai acheté là-bas. Ça a un rapport avec les livres. Bon, il y a d'autres choses qui n'ont pas trop de rapport, mais c'est pas grave, donc c'est pour ça que je vous les présente. Donc tout d'abord, le livre que j'avais oublié de vous présenter le mois dernier, c'était Thérèse Raquin de Zola, audition Hachette collection Biblio-Lycée. C'est encore un livre que nous a demandé, notre prof pour qu'on le lise cette année. Voilà, et j'avais oublié de vous présenter, du coup ça me fera de Zola, parce que j'ai terminé celui-là il y a pas très longtemps, que j'ai lu, parce que lui je l'ai terminé. Ensuite, ma soeur m'a prêté 2 livres qu'elle ne lisait pas, du coup je les ai pris, enfin elle me les a prêtés, hein. Et bon, je les lirai pas tout de suite, mais au moins je sais que je les lirai. Donc tout d'abord c'est David Copperfield de Charles Dickens, aux éditions École des loisirs, classique abrégé. Je voulais lire celui-là parce que ma soeur l'a en fait, c'est tout. Et comme c'est un classique et que je me mets au classique en ce moment, je voulais le lire. Je sais pas de quoi il parle en fait, vraiment, j'ai pas trop lu le résumé, mais bon, on verra bien. Et un autre Agatha Christie, car je vous avais présenté un autre dans le dernier book haul, c'est Le Crime de l'Orient Express, aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc avec 10 petits nègres que j'ai aussi, il faut vraiment que je les lise, parce que c'est pour moi les 2 plus gros succès d'Agatha Christie. Ensuite, après avoir lu Gardien des cités perdues, il a fallu absolument que je demande à mon ami le tome 2, donc Gardien des cités perdues, Exil, de Shannon Messenger. J'adore cette couverture parce qu'en plus il y a Cliff, un de mes personnages préférés. J'ai beaucoup de personnages préférés dans ce roman, mais Cliff c'est vraiment un que j'adore. Donc j'ai tout autant adoré, ça a été un gros coup de cœur comme l'autre, et j'ai hâte de lire le tome 3. Ensuite, un autre manga, donc le mois dernier je vous avais présenté le 19 et le 17, mais je n'avais pas le 18, donc j'espère que vous voyez ce que c'est, sinon ça veut dire que vous ne regardez pas toutes mes vidéos. Donc c'est le tome 18 de Tsubasa Reservoir Chronicle de Clamp aux éditions Pika. Voilà, je sais pas si je l'ai acheté en novembre ou en octobre, mais c'est pas grave, je vous le présente maintenant. Au moins vous savez que mon trou est rempli. Voilà, donc ça c'est tous les livres que j'ai eu ce mois-ci ou le mois dernier. Enfin vous voyez, c'est que des prêts là, il y a vraiment que des prêts, enfin à part celui-là que j'ai acheté en fait finalement, et celui-là en fait, donc il n'y a pas que des prêts. Et là on passe tout de suite aux souvenirs, oui, bon, aux choses que j'ai ramenées de Chicago. Alors, tout d'abord les livres, parce que c'est ce que je pense qui vous intéresse le plus. Après le reste, si ça vous intéresse pas, vous pourrez switcher, enfin partir, mais je pense que ça vous intéressera quand même. Donc tout d'abord il fallait absolument que je revienne des États-Unis avec des livres américains, parce que si j'en achète jamais en fait, enfin que à de rares occasions, parce qu'il y a les frais de port à payer, je suis pas sûre de les lire, mais là voilà, donc je suis trop contente. Je le voulais vraiment, donc il n'est pas encore sorti en France. Donc d'abord je vais vous présenter, donc c'est Winter, des chroniques, le tome 4 des chroniques lunaires, ouais c'est ça, le tome 4 de Marissa Meyer aux éditions Faywell and Friends. Bon voilà, je vous le dirai quand vous voulez, vous. Je voulais depuis très longtemps un hardback. Je sais pas pourquoi, je trouve ça trop beau, donc
j'en ai déjà un, j'en avais déjà un, mais il y avait pas la jaquette, mais là j'ai la jaquette, donc là je suis trop contente. Donc il n'est pas encore sorti. Pour ceux qui verraient pas trop, comme c'est de l'anglais, mais même si je pense que vous serez pas trop dépaysés, puisque c'est un peu la même couverture, c'est de la saga, de chez Pocket Unit, voilà. Il sort en 2016, donc j'espère qu'ils feront pas la même couverture, parce que sinon je vais me retrouver avec deux mêmes couvertures. Je sais pas si je vais l'acheter. Le tome, je sais pas si j'achèterai quand il sortira en français. Je vais essayer de le lire en anglais, mais si j'arrive vraiment pas, ben, j'achèterai. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'adore cette couverture, elle est juste magnifique. Je l'ai achetée principalement parce que c'est une très belle couverture, parce qu'il n'était pas encore sorti en France, et parce que c'est le dernier tome d'une de mes séries préférées. Donc je vous montre un peu. Les booktubers montrent pas assez, je trouve, enfin ceux qui lisent en anglais, le dessous des jackets. Moi, j'adore voir comment est un livre sans la jaquette. Donc il se présente comme ça avec le petit signe des chroniques lunaires. C'est juste trop beau, ça j'adore. Voilà. Il est imprimé ça fait un peu effet cuir. Dedans il est bleu et là il y a une petite illustration, voilà. Et il fait 823 pages pour être exact. Il y en a qui l'ont déjà lu et qui ont adoré, donc voilà, j'espère que ça me plaira aussi. Sinon les couvertures anglaises américaines sont comme ça, si vous connaissez pas, mais je pense que vous les avez déjà vues. Voilà, donc ça c'était pour Winter. Donc, et j'ai acheté un autre livre, mais là je suis tellement contente. Donc c'est Paper Town de John Green. Donc là vous allez me dire, mais attends, je vais vous cacher ça, peut-être vous l'avez déjà vu, que c'est pas si extraordinaire que ça. Donc là je les ai aux éditions d'abord Dutton ou Penguins Book, je ne sais pas, voilà, il y a le signe de pingouin, voilà, il est aussi très beau. Je vous montrerai après le déroulé en détail, mais vous allez me dire, il est déjà sorti en français, voilà, il est déjà sorti en français, donc c'est pas ça extraordinaire, mais si vous savez parler anglais, vous savez peut-être ce que ça veut dire, là vous allez comprendre. Voilà, il est dédicacé, c'est trop bien. Alors il était déjà dédicacé, et je l'ai pas fait dédicacer par John Green parce que là ça aurait été encore mieux. Mais en fait, en Amérique, aux États-Unis, je savais pas, mais il y a certains livres qui sont déjà dédicacés, vous les achetez dédicacés, voilà, donc je trouve ça trop cool. Il y avait, je voulais aussi acheter Carrion de Rainbow Rowell, celui qui est sorti, parce que ça a l'air vraiment trop bien. Mais après ça allait faire trop. Il était dédicacé. Library of Soul, le 3e tome de Miss Peregrine et d'enfants particuliers, il était dédicacé. Enfin voilà, c'est juste trop bien. Donc après je vous fais le déroulé. En plus ça tombe super bien parce que c'est le seul John Green que j'ai lu, mais que je n'ai pas parce que je l'avais emprunté à une amie. Du coup c'est vraiment génial. Donc là je vous ai pas montré avant parce que ça vous aurait fait donner un petit indice quand même. Donc c'est la signature de John Green. Et là, Paper Town. Et c'est trop beau. À l'intérieur, c'est vert. Bleu, ouais, vert. Là, il y a des petits dessins. Voilà, c'est juste trop bien. Et je lirai, enfin comme ça, je l'aurai. Et je pourrais essayer de le relire en anglais comme j'ai déjà lu en français. Je sais pas, peut-être, j'essaierai. Bon, je remettrai après. Voilà pour les livres. Ensuite, je vais vous montrer un autre truc qui a un rapport avec les livres. Comme ça, le dernier truc, si vous... vraiment vous n'avez pas, voilà. Donc d'abord j'espère que vous n'avez pas vu, je vais vous sortir un autre truc et là je pense que ça va vous donner un indice. Ça a un rapport avec Hunger Games de Susan Collins, c'est son Pocket Unit, je pense que vous connaissez. Voilà, ça a un rapport avec ça. Une Funko Pop, voilà, c'est Katniss de Hunger Games, voilà. Alors elle est juste trop jolie, voilà, donc je vous la montre. Son arc, là, je sais pas si là ça avait pas trop la mise au point, mais il y a l'emblème du Gémeaux cœur, enfin l'épingle, là, je sais plus comment on dit, le pins du Gémeaux cœur, et là il y a son carquois, je crois que c'est ça, et une superbe tresse. Voilà, elle est trop magnifique. Il y en a, si vous savez pas que c'est encore sorti, enfin que ça existe, comme ça vous le découvrez, parce que moi j'étais pas au courant jusqu'à peu. Et il y en a plein d'autres. Donc là je l'ai pas avec moi, mais la boîte je veux dire, mais il y a
Katniss en robe de mariée, il y a Pita qui est pas très bien fait, personnellement je trouve. Je vous la laisse là si vous voulez. Pita, il y a Effie Trinkets, il y a Snow, et il y a Katniss donc en robe de mariée, en robe, quand elle tourne, la robe se brûle, enfin s'évapore en flammes, on va dire. Je sais pas si c'est très scientifique tout ça. Et aussi quand elle tend ses bras, il y a des ailes qui sortent. J'espère que vous voyez ce que je veux dire, mais allez voir, c'est franchement elles sont superbes ces figurines, mais pour moi c'était celle-là ma préférée, et j'en ai ramené une à ma soeur celle de ma soeur, c'est la robe de mariée, voilà. Donc ça c'est pour le Funko Pop, enfin la Funko Pop. Donc petit pub pour ma prochaine vidéo, ou alors elle est déjà sortie, je ne sais pas, mais si elle est déjà sortie, allez la voir, et si elle n'est pas encore sortie, attendez et allez la voir après. Donc je vais poster une vidéo sur il y a pas longtemps, donc j'avais déjà eu cette Funko Pop, donc peut-être si vous regardez toutes mes vidéos vous l'avez déjà vu, et j'ai fait une grosse commande de Funko Pop. Il y en a, attendez, je vais les compter, 2, 3, 4, 5, 6 Funko Pop que j'ai eu pour récompense à mon brevet, ma mention, tout ça. Voilà, et où je vous les présente dans leur boîte, et je les sors, mais même si je les ai déjà déballés avant, c'est pour faire un petit effet. Voilà, donc allez voir cette vidéo si vous aimez les Funko Pop ou que ça vous intéresse, que vous voulez en acheter, vous savez pas trop lesquels, je vous conseille d'aller voir. Et dernière chose, voilà, c'est ce que je porte en fait, c'est un pull Abercrombie, donc il est bleu sapin de Noël, on va dire bleu vert, enfin non il est vert pardon, il y a ça, je sais pas ce que ça veut dire, du 8e à Fitch, New York, même si je suis pas allée à New York, c'est pas grave. Donc j'adore Abercrombie. À chaque fois je vais dans à chaque fois où il y a je vais c'est un peu les pays étrangers ou Paris en général, où il y en a, j'y vais parce que j'adore vraiment. Et j'ai acheté aussi ce pull, voilà, qui est gris. En plus il a encore l'odeur du magasin. Ah j'adore. Qui est gris et bordeaux, voilà. Voici tous mes achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous êtes contents. J'espère que mes vidéos auront un rythme plus rapide. En tout cas je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Dis au revoir Kat. Allez, salut. Judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye?